Lifindiki Bilambo. Bonjour et excellente matinée à vous, cher Christopher. Nous vous suivons depuis la ville de Bukavu. C'est Henri Bilambo. Merci beaucoup. Flavien Matondo. Bonjour Christopher, je vous suis 5 sur 5 à Boma. Et salutations à mon journaliste préféré de Télé 50, Jean-David Kilolo. C'est monsieur Flavien Matondo. Olivier Milambo. Bonjour monsieur Christopher, je vous suis à partir de Kolwezi. Aujourd'hui c'est mon anniversaire, une dédicace me fera du bien. C'est les géologues Olivier Milambo. Heureux anniversaire monsieur Olivier Milambo. Patrick Mosengo. Bonjour et bon début de week-end mon frère Christopher, je vous suis 5 sur 5. Je suis à Bandounouville. Votre frère Patrick Mosengo, directeur provincial de la DP 220 Maïndombe de l'office de route. Merci infiniment. Merci beaucoup, monsieur Patrick Mosengo, de nous suivre ce matin. Ça nous fait plaisir. J'ai remarqué que c'est vraiment des messages des 4 coins du pays. On a l'Est, on a le centre, on a le sud, on a l'Ouest. Merci beaucoup de votre attention. Il y a même un message de Kinshasa aussi. Monsieur Christopher Ndungwika, Christopher Ndungwika, qui lui nous suit depuis l'hôtel du fleuve Congo. C'est quelqu'un que je connais personnellement, que j'ai déjà rencontré une fois lors d'une opération qu'on avait là-bas au niveau de l'hôtel du fleuve Congo. Merci beaucoup de votre attention. Tout de suite, je vais passer l'antenne à la ravissante Joël Iselona, cadrée par Dieu merci, pour la minute de l'information. Bonjour et bienvenue Joël. Bonjour Christopher, merci. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent de partout. Place à l'actualité. Médecins sans frontières alerte sur une épidémie de choléra en forte expansion en République démocratique du Congo. En 9 mois, plus de 58 000 cas suspects et 1700 décès ont été recensés dans 20 provinces. L'organisation provient d'un risque d'aggravation avec la saison de pluie et poursuit ses interventions d'urgence ayant déjà pris en charge plus de 35 000 patients depuis janvier. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée a appelé les députés membres et candidats à l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale à déposer leur dossier complet ce vendredi 24 octobre à Kinshasa. Ces dossiers, incluant lettres de motivation et CV, seront transmis à Félix Tshisekedi pour décision, selon André Mbata, secrétaire permanent. Le procès d'Honorine Porsche, accusée d'implication dans le braquage de l'agence Robank de la place Victoire à Kinshasa, s'ouvre ce vendredi 24 octobre 2025 devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe. Son avocat, maître Francis Kassunga, a indiqué que cette audience marquera le début des débats sur le fond, permettant au ministère public de présenter ses preuves et à la défense de démontrer l'innocence de sa cliente, tout en relevant des nouveaux éléments sur l'affaire. 40 migrants originaires d'Afrique subsaharienne sont morts dans le naufrage de leur embarcation au large de la côte de la Tunisie alors qu'ils tentaient de traverser la mer Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Selon les autorités, plusieurs enfants figurent parmi les victimes, tandis que 30 rescapés ont été secourus par les gardes-côtes tunisiens. Merci de rester avec nous pour la suite de 50 Bonjour. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, de retour sur ce plateau après la minute de l'information avec Joël Iselona. Nous sommes de retour. Rufus Lukanga s'est finalement décidé de me rejoindre sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher. Pourquoi tu boudais? Tu réclames quoi? Augmentation de salaire? Quel bout de... Non. J'ai peiné pour arriver ici. Là, sincèrement, avec cette histoire des carburants, vous savez, il y a des véhicules qui ont stationné même sur la voirie, sur le boulevard là, difficile de passer, donc c'était compliqué aujourd'hui. Le ministre nous avait promis que la situation sera régularisée, mais jusque-là, on ne voit rien. Il y a toujours des longues files devant les stations, des services à pompe essence, tout ça, donc ça inquiète. Ça inquiète et ça augmente les embouteillages à Kinshasa. Ok, j'étais en train de vérifier. Tu m'as menti que nous ne passions pas en streaming, mais je viens de me voir là.
tout frais, tout beau. Donc je suis en train de partager le site pour que tous ceux qui nous suivent à la maison, enfin tous ceux qui veulent quitter la maison, puissent également nous suivre à partir de leur téléphone au volant, comme vous avez dit qu'il y a énormément d'embouteillages en ce moment. Alors, j'ai reçu un message que je vais lire à ce sujet parce que c'est ce message-là qui m'a fait réfléchir. Ah, salut Christopher, c'est l'ingénieur Hervé Kofina. Je vous suis à partir de Goma. Merci beaucoup. Faites-nous quand même des nouvelles. Hein. Comment ça se passe là-bas à Goma? Je suis en train de voir cette plaque d'immatriculation. Ça m'a rappelé Pacheko Kavunama quand nous nous voyons là-bas. Comment se porte la vie là-bas à Goma? Vous savez, c'est une ville qui me manque énormément parce que j'ai toujours passé beaucoup de bon temps à chaque fois que je vais là-bas. La dernière fois, c'était au mois de décembre que je m'étais retrouvé à Goma. Il y a un message de... Oh, il est passé où? Monsieur Vicky Loukebadio. Bonjour cher journaliste Christopher. Il se passe des choses très graves ici à Massina, précisément au quartier Nduziwambombo et Boba. Nos jeunes garçons se sentent plus congolais. Ils sont tous considérés comme des Kuluna. Des arrestations arbitraires par la police non professionnelle et parmi elles des civils déguisés en policiers. Une fois arrêté, il faut payer 200 000 francs pour la libération et croyez-moi, avec ça, nous risquons une révolte populaire les jours qui viennent parce que les jeunes s'organisent aussi. La police n'arrête pas des vrais Kuluna, mais seulement des innocents. C'est monsieur Vicky Loukebadio, il nous écrit depuis Massina, il dit au quartier Nzuziwambombo et Boba. Donc c'est une réalité, moi j'en ai souvent entendu parler. J'avais fait une descente, c'était à Makala, commune de Makala. Makala, c'est le Mbao, des communes voisines. Non. Makala, c'est une commune voisine à la commune de Bumbu. Alors il y a un endroit, si tu es de ce côté du Macadam, tu as Makala, si tu traverses, tu es de l'autre côté. En tout cas, c'était dans le district de Funa. C'était dans le district de Funa et il y avait la même chose. On arrêtait des innocents au lieu d'arrêter les Kuluna. Vous savez ce qui s'est passé par la suite? Les jeunes sont allés brûler le Souciat de la police. Mais je vous dis la vérité, conteneur Wana que nous considérons à tort ou à raison comme des bureaux de la police, ça a été incendié. Trouva kuna car à deux policiers, na mundu qui m'a raté, kima, jeune batumbango. Parce que ce n'est pas les vrais policiers qui travaillaient, comme le témoignage est en train de le dire. Certains responsables de la police commencent à engager les proches. Voilà. Ils ont ils commencent à faire la loi avec tout ce que nous connaissons. C'est la chanson Kabassele qui a raconté d'ailleurs davantage cette réalité. Donc, aux forces de l'ordre, que nous savons professionnels. J'ai vu un classement que on était 12e en Afrique. S'il y a plus de 50 pays qu'on est 12e, c'est que quand même il y a un minimum d'excellence. Nous vous prions, s'il vous plaît, de vous comporter de manière la plus professionnelle, la plus responsable possible pour garantir la sécurité des biens et de leurs personnes pour éviter les frustrations. Monsieur John Chiswaka me dit bonjour Christopher, comment suivre 50 bonjours en direct sur YouTube? Sur YouTube, c'est pas en direct, mais si vous tapez télé50.cd sur Google, la première page là qui s'affiche, vous entrez et vous nous suivrez en direct. En ce moment, si on est en train de dire en direct et en clair, je suis en train de voir moi-même, vraiment on est très bien. Donc, Rufus, je viens à toi. Tu as dit que tu as été bloqué dans les embouteillages. Parce que à la fois c'est compliqué le matin, mais en plus il y a des longues files devant les stations service, une situation due à une pénurie expliquée déjà par le ministère des Hydrocarbures. Expliquer que d'autres jugent de la négligence, parce qu'on a dit qu'il y a des délinquants et qui nous ont amenés à cette situation. Tout ça toujours dans Massina. C'est à Massina que ça s'est passé? Oui, c'est à Massina que ça s'est passé. C'est Coma, si je ne me trompe pas. On a évoqué que ce sont les délinquants qui nous ont amenés à cette situation. C'est que la sécurité peine à être visible dans ces coins où l'on devait protéger ces carburants. Parce que quand un carburant qu'on vole, quand le matériel là qu'on détruit, ça peut aussi causer des incendies dans la circonscription et pourquoi pas dans d'autres milieux. Donc, que cela puisse réveiller encore la conscience ou
les décisions de nos autorités pour qu'ils pensent davantage à comment sécuriser ce genre d'endroits, à comment sécuriser la ville-province de Kinshasa avec la sécurité, braquage qu'on évoquera aussi tout au long de cette escale sur les nets, parce que j'ai un sujet qui parle de ça. En plus de cela, quelques dénonciations aussi concernant cette situation de braquage que parfois, tout le monde en a l'aura blague, mais c'est chaque jour qu'il y a au moins un cas de braquage à Kinshasa. Parfois, on n'en parle pas dans les médias, mais dans chaque commune ou dans plusieurs quartiers, il y a au moins un cas de braquage qui est visible ici à Kinshasa, et ça inquiète en tout cas. J'avais demandé des nouvelles de Goma. Monsieur Hervé Kofina nous a répondu pour me dire que la ville ne vit pas. Tout est au ralenti. Je suis vraiment désolé d'entendre cela. Je sais comment Goma est une ville mais vraiment magique. Non pas seulement par la beauté, par l'ordre, par les infrastructures, par la chaleur que dégagent les habitants aussi, des personnes respectueuses, des personnes qui aiment la vie. Hein, la vie est la bonne, hein, en tout cas. Je suis vraiment désolé que les choses se passent comme ça, et nous prions aux autorités, nous prions à toutes les parties de pouvoir se comporter de manière responsable pour que nous puissions vivre de nouveau l'unité nationale, que nous puissions récupérer l'intégrité de notre pays, que nous puissions nous déplacer à travers tout le pays comme on le faisait auparavant, que les politiques s'assoient, que ceux qui prennent les décisions prennent de manière ferme, mais s'il vous plaît, de grâce, rendez la paix à nos frères et à nos sœurs qui se trouvent dans cette partie du pays. Rendez-nous la paix, parce que nous n'avons pas la paix, donc il n'y a pas la paix dans cette partie du pays. Alors, qu'est-ce que vous nous avez ramené? On va éplucher ça rapidement, parce que nous avons 3 invités aujourd'hui. Voilà, on va prendre cette première partie qui concerne les émissions que vous avez suivies sur notre chaîne Télé 50, ces émissions qui sont mises en ligne sur Banamboka Congo pour une meilleure rediffusion en temps réel et à tout moment. Voilà, dernièrement vous avez suivi c'est Kinshasa Direct, là nous sommes le vendredi passé, de Gaëtan Koubaborandi avec son invité sur le plateau pour parler de cette question de Bruxelles où Tshisekedi, le président Félix-Antoine Tshisekedi, avait appelé Kagame à la paix, la main tendue du chef de l'État au président rwandais Paul Kagame. Vous étiez plus de 3200 à suivre cette émission, dont 29 mentions j'aime ainsi que 4 commentaires pour Gaëtan Koubaborandi et son invité sur le plateau. Voilà, hormis cette émission, il y a beaucoup d'émissions qui ont été vraiment suivies cette semaine. La barre de 1K ou plus a été vraiment franchie pour plusieurs magazines. On va prendre la suite Kadi, hormis Gaëtan, voilà, ça fait débat. À la présentation, Jean-David Kilolo pour parler de la crise. Faut-il continuer avec la diplomatie, les armes ou dialoguer? Voilà, c'était la question principale de Jean-David Kilolo à ses invités sur le plateau dans cette émission. Ça fait débat, plus de 6000 vues. Il y avait vraiment un débat. Oui, il y avait PPRD contre Union Sacrée, là, ça avait chauffé. Ça a chauffé en tout cas, c'est visible vu les casquettes qui étaient sur le plateau. Plus de 6000 vues pour cette émission, dont 109 mentions j'aime, ainsi que 81 commentaires pour cette émission. Ça fait débat de Jean-David Kilolo à la présentation. Voilà. Hormis cela, nous avons eu également Club 50 les samedis derniers, que vous allez également suivre. C'est samedi, le premier numéro tourné sur ces nouveaux plateaux 360 degrés. Jean-Marie Kassamba ainsi que ses invités sur le plateau pour parler également de cette question du dialogue ou de la confiance mutuelle pour résoudre la crise en République démocratique du Congo. Plus de 597 commentaires, dont 45 000 vues pour Club 50, ainsi que 974 mentions j'aime pour cette émission que vous suivez tous les samedis à la présentation Jean-Marie Kassamba, où toutes les questions d'actualité de la semaine sont abordées et analysées par ses invités sur le plateau. Voilà, hormis Club 50, notre magazine, on poursuit notre chemin. Grand plateau de Christian Kalanju pour parler encore de Kiaboula. Kiaboula qui a récemment fait une sortie médiatique. Kiaboula qui est toujours à Kinshasa jusque-là. Il n'y a toujours pas de suite concernant son audience avec le VPM de l'intérieur. Je ne sais pas.
Je ne sais pas, mais ça semble créer beaucoup de dégâts déjà et beaucoup de réactions au niveau de la province. Beaucoup de gens applaudissent la situation, beaucoup de gens condamnent. Ça crée une certaine fissure, une certaine division, mais bon. Ce n'est pas la première fois. Moi, j'ai l'impression de revivre un peu ce qui s'est passé au Lualaba sous Richard Muyej, convoqué à Kinshasa et qui n'est plus jamais rentré à Kolwezi parce que Martin Kazembe, qui est, on doit le signaler, l'UDPS, est en train d'assumer l'intérim et apparemment, il le fait convenablement. Selon les autorités, là j'ai vu qu'il revenait des États-Unis, il a été accueilli par une grande foule, ainsi de suite. On va voir ce que les jours prochains vont donner. Mais qu'est-ce qu'on reproche exactement à Jacques Yabula? Il faudrait aussi qu'on le dise, qu'il n'y ait pas des jurisprudences comme ça à chaque fois. C'est qu'on reprochait à Muyej jusqu'à présent. On ne l'a pas finalement su. S'il avait détourné de l'argent, sa place était en prison, pas bloqué à Kinshasa. Il n'avait pas détourné l'argent parce que l'inspecteur général de l'IGF avait jugé que sa gestion était le plus correcte possible, vous vous souviendrez à l'époque, mais il a été bloqué à Kinshasa, il est tombé malade, il est en Afrique du Sud, puis là je ne sais pas s'il est avec AFCM 23 ou pas, ainsi de suite. Donc c'est la même situation qu'on est en train de voir avec Jacques Yabula aujourd'hui, parce qu'il aurait dit à un moment ou à un autre que Joseph Kabila, Moïse Katumbi étaient des frères qui reviendraient. Le problème c'était le Rwanda. Ça lui a causé visiblement des problèmes. Il a disparu, il a réapparu et depuis il est bloqué à Kinshasa. On attend de voir ce que les autorités vont décider. Ça fait déjà 2 mois depuis qu'il est ici. Ouais, quand même, ça date. Quand même, ça date. Voilà. 2300 vues pour cette émission, dont 3 commentaires ainsi que 28 mentions j'aime pour Christian Kalonji et ses invités pour parler de cette situation que traverse le gouverneur Jacques Yabula Katoué. Voilà. Hormis cette émission Grand Plateau, vous avez également suivi notre magazine qu'on va prendre, voilà, Kinshasa Direct. Darlette Boutella face au député national Willy Michiki qui parlait du remplaçant des Camérés à l'hémicycle à l'Assemblée nationale, là où nous sommes, où les candidatures sont déjà déposées jusqu'alors. Voilà, où l'Union sacrée a lancé aussi l'appel à la candidature pour un choix judicieux de toute la plateforme, la famille politique du chef de l'État. Et voilà, Willy Michiki qui a également évoqué cette question. Plus de 3000 vues pour cette émission, dont 40 mentions j'aime ainsi que 9 commentaires pour ce Kinshasa Direct. Voilà. Un autre magazine, on le prend. Voilà, on évolue avec les dessous des cartes de Jean-Marie Kassamba, comme vous en avez l'habitude, pour évoquer toutes les questions liées d'actualité, des questions phares, les questions qui nécessitent explication et éclaircissement. Jean-Marie Kassamba, l'éditorialiste, est là pour ça. Voilà, il nous a éclairé dernièrement concernant la situation de Sarkozy, Mike Tyson qui est également à Kinshasa, mais notamment... Qui était à Kinshasa, c'est ce que j'ai dit, oui. Mike Tyson qui était à Kinshasa, mais également cette question du stade Tata Raphaël, où il y a eu, on ne sait pas si c'était des soupçons ou déjà une décision qu'on voulait apposer la signature pour que ça soit déjà correct. Les changements de nom qu'on évoquait concernant le stade Tata Raphaël qui devrait devenir stade Ali Foreman. C'est ça, non, Christopher? Effectivement, stade Ali Foreman, nous allons d'ailleurs en parler dans ce 50 bonjours avec un des invités qu'on aura. Il y a eu division, comme je le disais, il y a très peu de sujets, malheureusement, qui unissent les Congolais aujourd'hui. Toutes les occasions sont bonnes pour nous diviser. Donc, ils ont la politique, ils ont la football, ils ont la culture, ils ont la entrepreneuriat, leadership, investissement ou quoi. Les Congolais trouvent toujours l'occasion de se déchirer. Je me demande, essaye de vérifier autour de nous, la seule chose qui unit les Congolais, la seule chose qui nous met tous d'accord, c'est laquelle? Tu vas vraiment pas trouver en ce moment. Qu'on soit agressé, le territoire assiégé, Nord Kivu, Sud Kivu, pas contrôlé par le gouvernement, ça ne met pas tout le monde dans le même camp. Bizarrement, il n'y en a pas. Il n'y a pas. Des fois, c'était au moins le football
qui nous initiait. Avec les léopards, c'est compliqué. Oui, ça même avec les drapeaux. Moi, je connais les gens qui préfèrent aujourd'hui les drapeaux du Zaïre. Même l'indépendance. Il y a des gens qui disent aujourd'hui pourquoi on a obtenu l'indépendance. Le monde a été pressé. Et il y a de ceux-là qui disent qu'on est indépendant, on n'a jamais reçu l'indépendance totale. Tous les sujets divisent les Congolais aujourd'hui. Il n'y a aucun sujet qui nous réunit. Oh, maîtresse Elombe Akoufi, Abane Osam Salamalam, gouvernement Banaï comprendre son a été, et ainsi de suite. Tous les sujets divisent les Congolais. Tout n'est pas une nation, malheureusement, si on continue de la sorte. Voilà, Jean-Marie Kassamba qui a analysé tous ces sujets voilà, d'actualité, mais également la situation évoquée concernant l'ancienne ministre Aziza Mounana, concernant les fonds où on l'accuse d'avoir détourné. Voilà, les éclaircissements et les explications de Jean-Marie Kassamba. Vous étiez plus de 4000 à suivre ces dessous des cartes. Si vous voulez encore avoir des explications concernant cette question, allez sur notre chaîne YouTube Banamboka Congo pour suivre en long et en large toutes les questions évoquées concernant l'actualité ici au pays ou en Afrique ou également au niveau international. Jean-Marie Kassamba a analysé toutes les questions. Vous étiez près de 7 personnes à commenter cette émission, cette partie de la matinale bien évidemment, ainsi que plus de 70 mentions j'aime. Voilà. On va évoluer pour terminer cette première partie. Jean-Marie Kassamba également, dont nous avons évoqué précédemment, dans les dessous des cartes, avait reçu Rachel Kitita, une journaliste, voilà, que vous suivez des fois sur Twitter, ainsi que avec son média Actu 30, voilà, qui a été reçu par Jean-Marie Kassamba pour parler de sa carrière, pour parler de la profession au féminin. Voilà, plus de 3000 à suivre cette émission, 81 mentions j'aime, ainsi que 18 commentaires pour cette émission que vous pouvez également aller suivre, vous qui avez raté les directs, sur notre chaîne YouTube Banamboka Congo. Voilà, je pense que c'était la dernière capture, ou il y en a d'autres. Voilà, la dernière elle est là. C'est Prince Pengue là. Oui, Prince Pengue face à Jean-David Kilolo pour parler de cette situation de la paix dans l'Est, voilà, entre le dialogue, la guerre et la diplomatie. Quel est le choix du pays? Plus de 1000 vues en 16 heures de mise en ligne, dont 22 mentions j'aime ainsi que 2 commentaires pour l'invité de Jean-David Kilolo à la matinale Prince Pengue. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Donc, abonnez-vous à Banamboka Congo. Nous sommes 164. Rufus m'a promis au moins 170 d'ici la fin de cette année. J'espère que vous n'allez pas le faire, voilà, le décevoir. Je vais lire encore les messages qui ont continué d'arriver. Hein. J'aime beaucoup votre attention ce matin parce que vous ne faites pas que des salutations, mais il y a aussi des... voilà. Ah, très bien, ça c'est M. John Chiswaka qui nous a retrouvés. Il est en train de nous suivre en direct, comme j'ai dit. Hein. Faites comme très lui. Bien. Tapez www.tele50.cd. Nous sommes en train de tourner en direct. Donc, si vous êtes à la maison et que vous pouvez vous déplacer, on est en train d'aborder un sujet que vous ne voulez pas rater. Faites de même, continuez. Donc, il précise ensuite, hein, parce que j'avais demandé, il faut parler des situations sociales que vous voyez de votre côté, des situations tant positives que négatives. Il ne faut pas donner que des mauvaises. Lui, il dit qu'il nous suit en direct. Merci beaucoup. Hier, il a vu le bus cabasser les faire le transport. Pompage Malueka. Il va nous envoyer la vidéo. Bon, je ne sais pas si c'est interdit. Il faudra aussi très bien voir le transport en même parce qu'il y a aussi de ces policiers ceux qui ne m'allouent ceux qui là là, ça devient inquiétant. Vous savez que même dans notre pays, la police peut servir de transport. Les véhicules de police peuvent servir de transport en situation exceptionnelle. Et les situations exceptionnelles, ce n'est pas ce qui manque dans la ville de Kinshasa. Mais seulement, il faut voir dans la pratique. Mais demander l'argent aussi, non, non quand même. Ça aide la population, surtout la nuit, à des heures tardives. Je vais parler d'une situation. Je ne confirme rien. Je dis bien, c'est ce qui se raconte, en tout cas le plus souvent, parce que je suis dans plusieurs groupes, hein, vous savez, à la recherche de l'information, on fait des choses dingues parfois. Alors, j'étais en train de lire dans un groupe que, souvent, baroula jobate le mananzela, baroba ça ba moto, na ba voiture, non ba baza ba voiture, ba police, ba marque X, ba IST, tout ça. Ba pesa ba bango avec un quota à atteindre.
Ouais, un inversement. Il y en a un certain montant. Donc, pour vous, il y a la carburant. Pour vous, carburant. Un inversement. Pour vous payer sa moto, appelle ça une autorisation. Donc, vous êtes obligé d'accumuler des infractions, des amendes, de récolter des amendes pour remettre le carburant et soudoyer la personne qui vous a donné le véhicule pour aller travailler avec. Et bien sûr, un autre gars pour des suites qui vous reviendra cette fois-là à vous. C'est pour ça que là, j'ai kangayo boya kangelio motema oh boye rien. Il faut exiger un certain montant. Ce bouquet na bureau à Tomboki, à Baye, à Nibosi dans la Nanzela, ainsi de suite, et puis voilà. Ce qui est vrai, on ne confirme rien, mais nous portons juste la voix de ce qui s'est dit dans la rue. C'est ce qui s'est dit réellement. Moi, j'en ai entendu à plusieurs reprises que Marabongo, des fois, ils ont il faut un inversement, il faut que carburant, des fois, bateau, vous cotisez entre vous, botier carburant, là, vous savez combien vous allez gagner, ce que vous allez récolter, et puis vous cotisez versement et l'excédent, vous partagez entre vous. Alors, j'ai monsieur Primo Badésiré, il nous suit depuis Kamembe, au Rwanda. Il dit, je suis content de la précision que vous venez de donner pour vous trouver en ligne. Parfois, j'ai envie de suivre hors de ma résidence, mais il n'y a pas moyen. Je vous cherchais sur YouTube sans succès. Heureusement, vous êtes sur Google. Je viens de le voir. Bon travail à vous. Merci beaucoup, monsieur Badésiré. Bonjour, monsieur Christopher Ocho. Nous vous suivons en direct dans la province de Maindombe, juste dans le chef-lieu Inongo. Que le bon Dieu vous protège et vous garde dans son amour divin. C'est l'AG Yves Kitenge. Izimante ou dire. Merci beaucoup, j'aime beaucoup cet amour, j'aime beaucoup cette attention. Quelle est la situation là-bas avec Mobondo et Bandaka? Mobondo, tu n'as même pas besoin d'arriver jusqu'au Maïndomé. Nanzela, à l'entrée de Kinshasa. Tu n'as même pas besoin d'arriver jusque là-bas au fin fond. On nous a aussi écrit sur Instagram par monsieur Diams, c'est Dieu merci Bitema. Bonjour Christopher, je tiens à saluer l'excellence et le professionnalisme de Télé 50. Le nouveau plateau, le nouvel habillage, ainsi que la qualité de l'image témoignent d'un réel souci d'innovation et de perfection. Je tire mon chapeau au directeur général pour cette belle vision et j'adresse mes encouragements à l'ensemble des journalistes pour la poursuite d'un travail toujours aussi remarquable. Monsieur Dieu merci Bitema, parlementaire des jeunes. Merci beaucoup monsieur Diams. Je reviens à vous pour la vidéo de transition, voilà. Avant que nous puissions passer au sujet d'actualité, que vous pouvez aussi commenter, mesdames et messieurs. On va prendre cette vidéo qui va nous permettre de passer à d'autres sujets d'actualité. J'ai demandé à mes élèves de faire des commentaires sur moi, pour voir si je travaille bien, vous voyez dans des commentaires, quoi, des suggestions, si je peux changer, si je peux apporter des plus. Nous, on va lire ensemble. Ici, il dit quoi? Il dit quoi? Il dit, vous faites bien votre travail. Voici un élève qui reconnaît mes efforts. Votre travail avec amour. Et je ne sais pas ce qui, sinon serait la plus dessus la moyenne. Je vous aime bien, monsieur B. Je vous assure que c'est une femme, ça là. Un garçon trop méchant. On a fini pour cela. On va prendre le deuxième commentaire. Il dit quoi ici? Il dit quoi? Je vous aime, mais vous êtes trop laid. Ah, il s'est arrivé là-bas. Qu'est-ce que je dis de donner votre avis là? Tu viens m'insulter dedans. Ah bon? Donc c'est ce qui passe de moi, c'est ce qui passe de moi ces élèves-là. Ah, vous êtes trop laid. Arrêtez de nous faire moins sur notre nom. Ah bon? Eh Seigneur, mon bicou, je peux pas parler. Mon bicou, je peux pas parler. Tu notes toi là. Tu enlèves, on a. Ok. Prenons le troisième. Il dit quoi? Cherchez à diminuer votre tête. Vous êtes trop laid, Seigneur. Seigneur, mon cœur. Moi laid? Moi, monsieur B. C'est moi, je vous ai donné cette occasion. Il n'y a pas de problème. On va se voir en classe. Ok, on va voir ça. Vous êtes trop vilain. Je ne vous aime pas du tout. Hey! La plupart de mes élèves pensent ça de moi, que je suis là. Moi, un joli garçon. Il n'y a pas de problème.
On va se voir en classe. Hein? C'est moi qui... C'est moi celui-là. Non, celui qui a fait ça, je ne veux pas lui pardonner. Je ne veux pas lui pardonner. Je ne veux pas lui pardonner. Pour toi, je vais le déchirer. Je vais le chercher, je vais le trouver. Je ne vais pas lui pardonner. Il n'y a pas de problème. C'est le méchant. Voilà. Ouais, j'espère que vous avez compris que c'est une blague. Hein. Ce n'est que de l'humour. Pour le deviner d'ailleurs, c'est par l'écriture. Effectivement. Est-ce que tu remarques que l'écriture, il y a pas d'ammonia sauteur, ils ont donc on connaît que c'est un gag. Oui, on souhaite bonne fin de semaine aux élèves. Malheureusement, je ne pense pas qu'ils sont en train de suivre. Sauf à tour à midi. Hein. À tour à midi, tour à midi peut-être. Voilà. Si vous suivez ça, n'écrivez pas ça à votre professeur. Il pourra reconnaître votre écriture et vous risquez d'avoir des problèmes sérieux. Voilà. Même si c'est lui-même qui vous le demande. Non. Faites attention, c'est un piège. C'est un colis piégé. On prend le sujet, le premier. Voilà, le premier sujet d'actualité qu'on va aborder aujourd'hui. On le prend Kadi. On prend le premier, voilà. Stanis Boudjakera qui tweet: Kinshasa, la population inquiète face à la recrudescence de braquage. Cette question, ça fait peur, ça inquiète. C'est surtout la journée que ces forfaits sont commis. Et ça nous inquiète, ça nous préoccupe de plus en plus. Christopher, le vendredi dernier, j'avais fait une dénonciation concernant la situation dans les quartiers Boudi, Mazal, Pompage, Lutendele, Kowet, Mideda. Donc tous les quartiers environnants de Mongafula 2, si je peux le dire comme ça, ainsi qu'une partie de Ngaliema dans ces coins-là. Et vraiment fait face à cette insécurité des braquages, surtout la nuit. Le vendredi dernier, j'avais évoqué un cas concernant un papa de notre paroisse, tout ça. Et avant-hier aussi, il y a eu un autre cas. On est venu agresser dans une maison et on a fait le tour des maisons environnantes dans le même milieu pour demander l'argent. Et même d'autres personnes ont risqué, les filles, bien évidemment, ont risqué d'être violées. Et ça commence à faire peur. Et là... au début de cette semaine, en diagonale de chez moi, de là où j'habite, c'était le même cas. C'était pareil. Donc ça commence à inquiéter. Et dans tous ces forfaits, l'intervention de la police n'est pas visible. L'intervention des agents de l'ordre n'est pas visible. Et ils viennent même avec un véhicule. Ils prennent du temps à prendre tout ça. Et même quand vous criez, ils disent ok, tout ça va criminel. Et donc ça commence à inquiéter la population. On se demande. La tour comme là ah bon ça déjà bon on a bien couper ça ou comment, parce que jusqu'à présent on sent rien. Les criminels nombreux ne sont pas arrêtés jusque là. Et même dans la vidéo, je sais pas si tu as vu la vidéo, il y a une télé braquage de Salamine en télé. J'ai vu il y avait une personne qui avait la tenue de la police. Le premier à Télémakiwana avec une tenue de la police. Alors nous demandons même aux agents de l'ordre, aux autorités, c'est là qui dirigent notre police nationale, la police de la ville-province de Kinshasa, de dénicher ces délinquants. On venait d'évoquer ici, notre police est 12e en Afrique. On applaudit cela. Mais sur terrain, on aimerait aussi voir que le professionnalisme dont on évoque, que ça soit aussi visible sur terrain, bien évidemment, et qu'on arrête tous ces policiers qui dérapent. Parce que oui, il y en a des bons, on encourage, coup de chapeau, mais il y en a ceux-là qui dérapent. Et ce sont ceux-là qui accompagnent les braqueurs ici à Kinshasa, ceux-là qui guident, par exemple, des braqueurs ici à Kinshasa. Parce que les braquages qu'il y a eu avant-hier dans mon quartier, ils appelaient des gens par des noms. Oui! Parce qu'il y a un vieux dans notre quartier qu'on est habitué à appeler président. Bazo Tuna, wapi président? Ah! Donc si on comprend bien, c'est quelqu'un, c'est ça des gens dans votre environnement. Oui, les gens dans notre environnement. Les gens dans notre environnement. Alors, que les autorités de sécurité ouvrent l'œil dans ça, le ministre de l'Intérieur, le commissariat provincial, et vraiment un œil sur ça, identifier tous les policiers que vous mettez dans des souciades, dans les quartiers, tout ça. Comme ça, à chaque fois, les policiers, même dans les numéros, ils ont reconnu, non? Bien sûr. Oui, c'est reconnu. Donc, vous avez la facilité de dénicher ceux qui font des abus et tout ça. Parce que à cette allure, ça inquiète la population. Et c'est tous les jours qu'il y a un cas de braquage. C'est vraiment inquiétant, Christopher. Et ça fait peur. Donc, on sonne encore l'alarme.
rien ne sert de... Voilà, on reviendra sur le... C'est que les gens ont considéré à tort ou à raison finalement comme du cinéma à la place Victoire. Potilelo, on a vu que Madame Honorine Porsche, qui d'ailleurs a bénéficié du soutien de l'Allemagne, qui dit suivre de près parce que c'est une citoyenne allemande notamment qui était en ce jour à Kinshasa. De près, j'étais en train de le dire avec vous vendredi parce que c'est un avocat bien. Elle ne fera même pas la prison. Moi je te l'avais dit. Hein. C'est un avocat bien. On risque quand même de la dédommager. Médecin, atelier, des fois dans la n'a pas perte. Voilà. Non, on risque quand même de la dédommager par rapport à tout ce qu'elle a vécu comme stress et choc. Et les autorités ont affirmé avoir neutralisé les braqueurs. Bisoto monara braqueur, ceux qui braqueuses, moko. Puis qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce qu'on n'a pas droit qu'on rende public les résultats parce qu'on a ouvert des enquêtes, mais les résultats des enquêtes, est-ce qu'on n'a pas le droit de savoir? Parce que c'est une situation qui a causé de l'inquiétude pour nous tous. Pour la population, Victoire, c'est quand même un endroit très fréquenté. Hein. C'est un passage pour 3-4 communes de manière obligatoire. C'est un carrefour important. Ça a été paralysé durant de longues heures. Énormément de munitions ont été dépensées. La vie donc de la population a été mise en danger. Est-ce qu'on n'a pas le droit de savoir ce que les enquêtes ont conclu par rapport à ce dossier? Question mark. En tout cas, on a vu la vidéo de surveillance de Robank. On voit la dame Honorine entrer et agir seule, jusqu'à preuve du contraire. On se pose la question, mais vraiment beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Et ça, banani, braqueur au bonnet. C'est pour ça que ça dit ce bilongi na bangote. Ouais, bah famille baïeba, donc tout le monde famille mon pays et réclamer de la bango bungi ainsi de suite. Donc, on est vraiment dans les flous. On marche sur la tête, on aimerait avoir des précisions. Ce sont des sujets d'intérêt national. Là, toute la force qu'on a déployée ce jour-là à Victoire, si on peut déployer ça dans les quartiers de Rufus, si on peut déployer ça à Anselé, si on pouvait déployer ça vers le rond-point Huilery, aux côtés du bar de Martin Bacolé, ce sera intéressant. L'heure n'est pas au cinéma. Il faut faire des efforts et agir le plus rapide que possible. Voilà, on va prendre le commentaire à ce sujet. Voilà, Caleb Kadima, il dit où les criminels trouvent-ils les armes et munitions? C'est la question de Caleb Kadima Kasonga. Et puis Regan dit la chanson quotidienne. Hein, ces derniers temps, c'est vraiment au jour le jour que nous parlons de cette situation de braquage. Voilà, autre commentaire. Hormis ce dernier, on passe, Kadi. Maître Mouabila, lui dit ministre de l'Intérieur et les gouverneurs de la ville, Bozolo Banini, concernant cette situation. Interpellation au ministre de l'Intérieur, le VPM Jacques Chabani, ainsi que le gouverneur Daniel Bumba, face à cette situation, des cas de braquage à répétition. Il y a braquage. J'aurais vu encore. Je n'affirme rien. Hein, monsieur Lukanga. Je rapporte seulement ce que la rue dit. Donc, on est dans un groupe WhatsApp. Je crois que c'est le même, toujours, qui parle des problèmes de circulation, la lenteur qu'on constate quand même dans les travaux, dans les routes. On dit, il y a un bandaki. Un mois après, là maintenant la pluie est déjà de retour. On s'expose à détruire même le travail qu'on a déjà entamé d'une certaine manière. Alors c'est là que quelqu'un dans le groupe suscitera une réflexion pour dire que non, les autorités ne les abouillent pas foutu banganga pour et il a commencé à démontrer ça. On était sur une boule là, Nicolas Indi, quelques minutes après, et Indi. Et Indi, même boule ouais, il a commencé à se défendre, soigner pendant un certain moment. Nzambe ainsi de suite,
débat des langues. Je sais bien que les Chinois s'ils ont leurs travaux. Ah bon? Oui. En tout cas, la pluie nous manque. La pluie qui énerve Daniel Bumba nous manque. Nous, ça nous manque en tout cas. Surtout avec cette chaleur. Moi, ils ont tellement on en a besoin en tout cas. Voilà, hormis Maître Mwabila, autre commentaire. On évolue Kadi. Blaise Ebois, ici vous ne verrez jamais les policiers ramper comme à Victoire. Voilà, et puis Kennedy Ngombe dit le poumon de toutes les institutions est ainsi braqué en plein jour, sans résistance. Imaginez les chaos à l'intérieur du pays. Là, il parle de Victoire. Hein. Voilà, il parle de Victoire. Ou de Kinshasa, effectivement. Il dit qu'à Kinshasa, il y a des cas de braquage. Alors, si à Kinshasa, il y a des cas de braquage à répétition, qu'en est-il de l'intérieur du pays, des provinces? Inquiétant. Là, c'est d'après Kennedy Ngombe également. Voilà, on évolue. Hormis Kennedy, 7 sur 7.cd qui ajoute encore un élément. Un opposant propose que le port d'armes soit autorisé pour les cambistes et les commerçants. Qui a? Oui, imaginez. Et puis il est directement rejoint par un commentaire de Chiswaka qui dit: d'abord, les activités des cambistes ne sont pas légales. Dans un pays sérieux, les devises s'échangent uniquement dans les banques. Donc, dans sa réflexion, il faudrait donner des armes aux personnes qui devraient normalement être arrêtées. C'est d'après Chiswaka. Voilà. Les ports d'armes... Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Ça ne oui, fera oui. qu'empirer la situation. C'est vraiment une mauvaise idée. Hein. Moi, j'avais toujours salué l'opération Daniel Ngoya à l'Ansaka. Une arme $100. Une arme $100. C'était vraiment bien. Longo là, bah, arme, civil, tout ça. Tout le monde a arme dans différentes provinces. Armes, donc, remettre encore les armes à la population. La compréhension, c'est comment difficile. Donc, c'est vraiment une mauvaise idée. D'après nous, en tout cas. Voilà, on évolue. Voilà, Beto qui revient avec cette question qui a fait la une de l'actualité hier. À 83 ans, Christophe Mbosso en lice pour la présidence de l'Assemblée nationale. L'Union sacrée qui a fait appel à tous ses membres, ceux-là qui veulent briguer un mandat à l'Assemblée nationale, d'aller déposer leur candidature au siège de la structure, de la plateforme du chef de l'État. Et Christophe Mbosso, qui se présente encore candidat de nouveau, voilà, après avoir été speaker de l'Assemblée nationale, après avoir postulé et être mis en face de Bahati Lukwebo et Vital Kamerhe, où il a perdu, parce que c'est Kamerhe qui est devenu speaker par la suite de l'Assemblée nationale. Et voilà, Christophe Mbosso qui n'abandonne pas ses ambitions. Il veut encore revenir à l'hémicycle comme il a voulu à l'époque où Kamerhe les a battus, si on peut le dire comme ça. À la primaire, voilà, il veut encore revenir. Je pense que est-ce que cette fois-ci primaire est aux Soussou. Alors, un moment, en tant que collaborateur de mon ami et frère Moïse Matemo, nous étions à l'Assemblée nationale, hein, au bureau d'âge au début. Et ça, c'était ma première occasion de voir le vieux face à face en mangeant pemeni. Ada le poste le la bébé. Et Joe Biden. Les animaux produits. Non, c'est-à-dire aisance de vie, non? Tu ne t'exposes pas au soleil, tu prends soin de soi, tu manges bio. Ada pose vraiment le la bébé. Et Joe Biden. Namutu eza yombo. Yombo, oui. Yombo pour les vieux ministres depuis les années 70. Le vieux est contesté dans sa province d'origine, dans le Congo, parce que voilà, pas suffisamment impliqué. On s'est dit non, avec tout ce qu'il a eu à occuper comme responsabilité dans ce pays, il pouvait faire quand même de grandes choses en province. Ouais, pour le coup. Moi, Léoné, Premier ministre, à ce qui est la mission Congo centrale, Matata Pogno, à comme ici, Kindozoïni, vieux Kuna Kara. Kara total. À peine il vient de construire une maison et Moko, à peine. À peine.
ndenge tomona bato mosusu basalaka wana Jonathan Biasuka reportage ISP Popo aux Première Pierre Université nini vieux vraiment wana tikeli bino ba jeune poste. Donc voilà, il s'est prononcé. Je ne sais pas. J'étais en train d'analyser hier à la rédaction avec Bellarmin Catalan, Jean-David Kilolo et les autres. Ce n'est peut-être pas le mot d'ordre du président de la République. Il le fait peut-être pour signaler eh oh, je suis toujours là. Je l'ai déjà fait une fois, je peux le faire la deuxième fois. Vous pouvez compter sur ma loyauté. Je n'ai pas des ambitions présidentielles et tout ça. Mon CV, c'est celui-là. Donc, ils ont peut-être appel des phares. Oyo, ils sont déterminants. Pourquoi on met le chef de l'État à l'intérieur? Parce que c'est Jean-Claude Chilomba, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, intérimaire président, qui nous a fait comprendre qu'aucune décision ne sera prise sans les orientations du président de la République nous-mêmes. Moi, je conçois mal que quelqu'un puisse démissionner de son poste du gouvernement, dans un ministre de l'Industrie, à quitter. C'est pas n'importe quel ministère. Pour revenir à l'Assemblée nationale dans l'optique de se positionner comme président. Donc forcément, ça doit être des assurances, des instructions qui viennent d'en haut. Que papa... Il faut qu'il y ait des Sigo Yaye, Mboswake, j'entends UNCP comme ils ont soutenir Bojité, peut-être Bodon Mayo aussi va se prononcer. J'ai vu un monsieur Mangou là, élu du Nord Kivu, qui se prononce. La situation géopolitique comme priorité, non, ça doit revenir au Kivu, sinon surtout le sud Kivu. Le pays est divisé là-bas, ils vont croire que vous avez rejeté tous les soins, ainsi de suite. Mais Joe Biden ou qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? Qu'en pensent les commentaires? Moi je me questionne, avec Caméré et Bahati, les primaires, donc est-ce que ça se fera encore de la sorte? À cette allure, je trouve difficile, et surtout comme vous venez de l'évoquer, un ministre a quitté le poste. Ce n'est pas n'importe quel ministère, le ministère de l'Industrie. Donc à démissionner pour revenir à l'hémicycle, ce n'est pas pour rester seulement député quand même, sans pour autant diriger les députés. Donc on verra ce que ça donnera avec la candidature de Mbosso. Qu'on s'y attendait, moi personnellement je m'attendais à cela en tout cas. Moi aussi, d'une manière ou d'une autre. Voilà, on va prendre les commentaires. Christian Lutumba, l'âge n'est qu'un chiffre. Christophe Mbosso est fervent serviteur de la République à l'instar de Paul Biya. Il a juré de servir le pays sans intérêt personnel jusqu'au sacrifice suprême. Il aime tellement servir la République, cet homme irréprochable, plein de valeurs, c'est Mbosso. C'est d'après Christian Lutumba. Et puis Don King Bonga lui dit: je me demande si l'effet de vouloir maintenir Pépé Mbosso à la tête de l'Assemblée nationale ne serait pas lié au fait qu'il n'a plus d'ambition présidentielle, ou alors y a-t-il une autre raison derrière ce choix? C'est d'après Don King Bonga. Voilà, les avis sont vraiment partagés sur Internet. Autre commentaire quant à ceux, on le prend Kadi. Voilà, Docteur José Kodé lui dit: dites aux vieux qu'il est temps de se reposer, nous ne sommes pas au Cameroun. Et Patrice lui ajoute: comment l'âge de la retraite c'est 65 ans, mais on laisse des vieillards comme ça diriger les institutions du pays. Voilà. L'institution, il y a l'État pays. L'Assemblée nationale. On a âge à la retraite. En tout cas, on a payé une mission d'habiter. Je ne sais pas s'il y a un âge défini pour une retraite politique, mais ce n'est pas anticonstitutionnel que Christophe Mbosso puisse briguer ce poste par rapport à son âge et tout. Quand il a toutes ses facultés mentales, eh bien, il peut le faire. En politique, ça marche. Il n'y a pas de souci. Voilà. On évolue. On évolue, Kadi. Voilà. Patrick Avant de passer à l'autre sujet, là, je pense que c'est les carburants. On vous a répondu par rapport au Maindombe. Vous avez demandé qu'est-ce qui se passe là-bas. Monsieur Yves Kitenge a envoyé une information de maindombenews.net. Il y a eu une évasion massive de 38 détenus dans un des pavillons qui comptait 52 détenus cette nuit vers 1h du matin suite à l'état de vétusté de cette prison, selon le responsable de la prison.
Tant dans un monde en prison, en OP, effectivement, ça ne retient pas grand mot. Oui. C'est visible en tout cas. Merci beaucoup pour l'information. Les prisons à construire, l'argent. Bon, nous t'avons pas les aides. Ils ont là. On ne peut pas utiliser cette somme pour essayer un peu de réhabiliter la prison des tiers. Vraiment une dame de blé. Vous encouragez. Pour nous utiliser pour moi. Voilà. Patrick Kanga, lui, tweet. Hier, après une longue file d'attente dans une station-service, j'ai acheté du gazole pour $100 au prix de 2680 francs congolais le litre, alors que le taux d'échange y était effectué à 2100 francs congolais pour $1. Je cherche à comprendre ce que nous, la population, gagnons réellement dans l'appréciation du franc congolais si les prix des biens et des services demeurent inchangés. Donc, on a combien? Il tag Daniel Mukoko Samba. Moi, je reçois les alertes tous les jours. Hein. Donc, pour ce matin, le taux. Parce que la cité, hier, moi, j'ai changé à 22,500. Moi, on a changé puis à 22 ce matin. On a changé à 22 ce matin. Permets-moi juste une minute. Hein, parce qu'on s'est donné aussi ce devoir-là. Effectivement, d'informer. Aider, hein, informer. Voilà, c'est posté il y a 3 heures. $1 est à 2233 francs congolais. Ok. $1, c'est 2233 francs congolais. Voilà. Et Mathieu, hein? Ouais. Ça fait maintenant l'effet inverse. Mais. Une petite majoration. Ouais, en centimes. Ouais. En centimes. Parce que Kitaki et Chutaki brusque, mais qu'on m'a ils ont peut-être malembe. Et nous, place Morana et c'est stabilisé. Voyons voir ce que ça va donner. Mais le plus important, comme on l'a dit, on ne gagne rien à voir le franc congolais s'apprécier si en échange on n'a pas le pouvoir d'achat qui va avec. C'est considéré comme une escroquerie. Mais c'est vraiment inquiétant. Oui, il est là encore 21, on a 22, ça va. D'abord, changeons à 18. 17. Moi, j'ai changé à 17. Magasin 16 500. Je n'oublierai jamais ce jour. Je n'oublierai jamais. Surtout ceux comme Ibutu. Je considère que les bêtes. C'est passé le mot. C'est de l'escroquerie. Est-ce que tu iras? Donc, terrible que l'on puisse voir ça. Nabiloko Yakolia, matériel, même à la boisson, tout ça. Jusque-là, il n'y a pas grand-chose en tout cas. Visiblement, il n'y a pas grand-chose. Il y a eu une réunion stratégique de la conjoncture économique. Nous espérons, avec les instructions du chef de l'État, que tout sera exécuté sur le terrain avec un suivi permanent. Moi, j'ai apprécié le suivi de la Banque centrale du Congo, de dépêcher les inspecteurs sur le terrain pour veiller, pas changer. Ils observent le taux d'échange. Il y a la Banque centrale pour avoir juste une marge de manœuvre considérable pour eux quand même. Là, c'est à encourager en tout cas. Cette décision. Très bien. Voilà, on prend les commentaires. Kadi, on évolue avec le commentaire par rapport à cette tweet. Voilà, cette dénonciation de Patrick Kanga. Voilà, Donateur Léon lui dit: moi qui loue une maison à Mongafula, le loyer est de $100. J'ai donné 290 000 francs à mon bailleur. Et avant-hier, je lui ai donné 220 000 francs. Et les 70 000 restants m'ont aidé à faire des provisions. J'ai vite compris que la décision a été bonne pour moi. Maintenant, quand j'ai lu ces commentaires, je me suis posé une seule question. Bailleur a fixé Ndakunaï à $100. D'habitude, on paie ça en francs, 290, parce que c'était à 280, 10 000, parce que c'est des dollars au Sombi. Maintenant, dollars et Kiti, je pense que Kita qui a mené, tu en as 219 ou quoi que ce soit, Yobaxi marche de manœuvre. Quel est ce bailleur-là qui va accepter que dollar et Kiti Boye, Yopoutaï n'a pris un franc congolais avec ces montants? Alors, Rufus, il y a un contrat de bail qu'on signe. Moi, en tant que locataire, je sais que c'est signé. Si, au moment de signer, vous avez signé que vous allez commencer à payer en dollars, tu payeras en dollars. Et de toutes les façons, le bailleur perdra. Au PCI 220, au PCI 290. Ça dépend du taux. Par perdre. Ouais, ça dépend du taux. Parce que, attends, payer $100, on change à 220. C'est que le gouverneur de la Banque centrale avait dit, je ne sais pas si je t'avais déjà dit ça la dernière fois, il a dit l'appréciation du franc congolais, c'est pour pousser les gens à utiliser ça désormais, à exiger ça désormais. Il donne l'exemple d'un bailleur. Si ce bailleur avait fait signer à son locataire que son loyer est à 290 000 francs,
c'est-à-dire équivalent de 100 $. Mais il aurait Foutara gagné à aujourd'hui. 290 000 francs. Aujourd'hui, Il aurait gagné. Parce que 100 $, et comme 220, Yonde faut au Luka, au Bakissa, on a popé ça à Bayer. Mais ce qu'a tchaké en dollars, exceptionnellement, là, il est en train de perdre comme dans le cas de Léon Boutanda ici. Ça inquiète. Maintenant, ce qu'il faut au Lingambo, on a eu. Il faut prendre les risques. Le Binégazo qui t'a ça. Parce que tu sais que fonctionnaire, par exemple, c'est PLB. Oui, ils s'y retrouvent. Hein. Ils ont gagné un homme important. Donc, ils s'y retrouvent vraiment. Ça ne fait pas que le malheur. L'essentiel, serait seulement que ça puisse. Que l'on puisse revoir le pouvoir d'achat, qu'on puisse revoir les prix des biens et des services sur le marché. C'est là que les choses vont s'améliorer. Parce que là, même l'argent gardé en banque est en train de perdre sa valeur. Ouais. Tu vois un peu. Donc, aux Aïki n'a pas économie. Non, tu vois. Parce que tu es le plus grand perdant. La grande dépense, tu te dis, ça n'a pas la même valeur que ça devrait avoir auparavant. On lit le dernier commentaire, c'est le dernier, avant de rejoindre Joël. Oui. Saint-Cyril lui dit, cher Patrick, les prix affichés à la pompe est indiqué en francs congolais ou en dollars. Si les tarifs est effectivement en francs congolais, pourriez-vous m'expliquer pourquoi vous n'avez pas changé les dollars en francs avant de régler la facture en francs congolais? Voilà, c'est la question de Saint-Cyril au tweet de M. Patrick. Oui. C'était tout à ce sujet? À ce sujet, non. Il y a un autre. Patrick Kaninda, vous gagnerez beaucoup en épargnant en francs congolais. Ça vous fait mal puisque vous n'avez pas confiance en votre monnaie. Les dollars bivores perdront sûrement leur pouvoir d'achat avec l'appréciation du franc congolais car les deux monnaies sont inversement proportionnelles. Là, c'est d'après Patrick Kaninda également qui réagit. C'était les derniers commentaires concernant ces sujets. Très bien. On va souffler avec Joël Iselona qui est arrivé de l'autre côté pour la deuxième minute d'information. Sans Dieu merci cette fois avec mon vieux Pichou. Bonjour. Eric, je confonds toujours Eric et Pichou, vraiment. Mon vieux Eric, désolé, hein, pardonne-moi mon vieux. Donc, Joël, bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher, merci et bonjour également à tous ceux qui nous suivent de partout. Place à l'actualité, mesdames, messieurs. Médecins sans frontières alerte sur une épidémie de choléra en forte expansion en République démocratique du Congo. En 9 mois, plus de 58 000 cas suspects et 1700 décès ont été recensés dans 20 provinces. L'organisation provient d'un risque d'aggravation avec la saison de pluie et poursuit ses interventions d'urgence ayant déjà pris en charge plus de 35 000 patients depuis janvier. Le secrétariat permanent de l'Union sacrée a appelé les députés membres et candidats à l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale à déposer leur dossier complet ce vendredi à Kinshasa. Ce dossier, incluant lettres de motivation et CV, seront transmis à Félix Tshisekedi pour décision, selon André Mbata, secrétaire permanent. Le procès de Norine Porsche, accusé d'implication dans le braquage de l'agence Robank de la place Victoire à Kinshasa, s'ouvre ce vendredi devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe. Son avocat, maître Francis Kassunga, a indiqué que cette audience marquera le début des débats sur le fond, permettant au ministère public de présenter ses preuves et à la défense de démontrer l'innocence de sa cliente, tout en révélant des nouveaux éléments sur l'affaire. 40 migrants originaires d'Afrique subsaharienne sont morts dans le naufrage de leur embarcation au large de la côte est de la Tunisie alors qu'ils tentaient de traverser la mer Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Selon les autorités, plusieurs enfants figurent parmi les victimes tandis que 30 rescapés ont été secourus par les gardes-côtes tunisiens. Merci de votre attention soutenue. Restez avec nous pour la suite de 50 bonjours. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, de retour sur ce plateau, je profite pour lire quelques messages. Benjamin Moudiata,
nous a écrit, tu connais sans doute. Bonjour Christopher, je vous suis depuis le début. Mon petit frère Benjamin Moudiata Moana demande si tu es maintenant mannequin de la marque de basket New Balance. J'ai salué Rufus Lukanga. Merci beaucoup. Non, je ne suis pas mannequin, j'en ai juste un tas. J'ai tout un paquet des chaussures comme ça. Donc je profite pour les porter les vendredis, je me sens beaucoup plus à l'aise. Donc de ça toujours, je suis peut-être en soulier. Si tu veux m'ajouter, il n'y a pas de problème. Mon anniversaire, c'est en janvier, j'aurai 30 ans. En janvier, vous pouvez toujours me rajouter encore, ce ne sera pas refusé. Monsieur Yves Kitenge, merci. Rien d'autre pour le moment. Très bien. Je reviens à toi, Rufus, pour la suite. Pour la suite, on va prendre cette réflexion de ce professeur, homme de Dieu, qui nous a habitués sur Twitter avec des réflexions. Voilà. Silas Mimil Kabangu qui nous amène également cette réflexion. Il dit ceci, le professeur, les nations apprennent à marcher avant de se mettre à courir. Une bonne gouvernance est un marathon et non un sprint. Voilà, là c'est d'après Silas Mimil Makangu. Une réflexion qu'il nous a donnée encore ce matin, et on rappellera, on va prendre la capture suivante pour rappeler encore le vernissage de son ouvrage qui aura lieu au début du mois prochain. Qu'a dit on évolue. C'est 2 ouvrages. Oui, deux ouvrages, dont le vernissage aura lieu le mois prochain. Voilà. J'ai vu les panneaux en ville. 2 ouvrages, le panneau, oui, en ville, oui, c'est presque partout. On a mon côté à Kitambo Magasin. Voilà, ça sera au Pullman Hotel, ça sera le mercredi 5 novembre de 17h à 20h que le professeur Silas Mimil Makangu va nous présenter 2 nouveaux livres. Voilà, le vernissage de ces livres, Le Chef, bien évidemment, et un autre ouvrage qui parle de la République démocratique du Congo entre impuissance et déni de puissance. Voilà, les 2 ouvrages, ne manquez pas, contactez les numéros au bas de vos écrans pour réserver votre place et participer à cette activité qui aura lieu le mercredi 5 novembre. Voilà. Une autre activité également, voilà, le samedi 25, l'AFGDEC voilà, organise également cette activité par rapport à ce mois, Octobre Rose, mois des cancers, comme aime bien le dire Jean-David Kilolo, prendre soin des mamans. Voilà. Et à cette occasion, AFGDEC organise voilà, cette activité de sensibilisation, appelée matinée de sensibilisation, avec comme thème c'est dépister, cesser, protéger. Voilà. Samedi à partir de 10h au bureau de cette structure. Nous sommes là sur l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, dans la commune de Selembao. Allez participer dans cette activité avec cette structure AFGDEC qui dirige Evelyne Kabouikou. Voilà, prenez part à cette activité pour apprendre plus du dépistage et comment se protéger en ces mois d'octobre dédiés au dépistage du cancer des seins. L'ONG AFGDEC vous donne cette opportunité. Voilà. Alors, comme on est en train de parler de cancer de sein, j'en profite pour un reportage que j'ai envoyé à Kadi tout à l'heure. C'était le jour du braquage là-bas au rond-point Victoire. Je m'étais retrouvé avec Matoula pour constater le travail d'une fondation qui, en tout cas, mérite énormément d'éloges par rapport à tout le travail qu'elle abat, la fondation, en ce qui concerne la lutte contre le cancer du sein. C'est la fondation Bomoko qui a même un centre médical Bomoko. Ce jeudi-là, ils ont lancé une campagne de sensibilisation, de dépistage en ce qui concerne la maladie du cancer du sein. Sa présidente du conseil d'administration, Mélissa Charoufa Amissi, est en train de mener énormément d'actions. On a vu des campagnes publicitaires à travers toute la ville. Il y a un dîner qui sera organisé pour récolter des fonds pour ces femmes, ces nombreuses femmes qui devront se faire dépister, qui devront se faire sensibiliser sur cette réalité qu'est le cancer du sein. Les chiffres sont effrayants.
d'ici 2030, si on n'agit pas, si on ne prend pas conscience du dépistage le plus tôt possible, ce sera compliqué. Je vous suggère de le suivre avec vous, ce reportage de 2 minutes, je crois, et on revient tout de suite après pour continuer vos annonces. Je crois que vous êtes déjà en train de chuter d'ailleurs. Oui, petit à petit. À Kinshasa, dans le célèbre quartier de Matongé, juste derrière moi, la clinique de la fondation Bomoko qui, en ce mois d'octobre rose, a lancé une vaste opération, non seulement de consultation, mais aussi d'information sur la maladie du cancer du sein. Cette institution vient de lancer une campagne qui offre aux femmes l'occasion de passer une échographie mammaire, de bénéficier des consultations médicales, mais aussi d'être sensibilisées, d'avoir les informations nécessaires sur les cancers du sein. À quelques pas du périmètre de sécurité mis en place pour déjouer un braquage au rond-point Victoire ce jeudi, des femmes se font dépister sereinement. Pour certaines, il s'agit d'une réalité à découvrir. Nazui un plus parce que naeba qui est belete batali sibiso lolenge cancer ezobanda na sein. To ça la test wana to yeba soki tozana ba cancer wana parce que ezali vraiment répandu bato ebele bazana ngo mais bazoko miyeba te ke bazana ba cancer. Au centre de santé Bomoko, initiative de la fondation qui porte le même nom, présidée par Mélissa Charoufa Amissi, la lutte contre le cancer est une raison de vivre. Depuis bientôt 10 ans, un travail acharné est abattu pour sensibiliser et dépister le plus tôt possible la maladie afin de s'en sortir. Il y a beaucoup de gens qui viennent en consultation. Il y a aussi des patients qui arrivent aussi en retard. Mais néanmoins, on fait toujours le nécessaire pour accompagner nos malades. Et puis, seulement si la patiente arrive à temps, il y a beaucoup plus de probabilité d'être aussi guérie. Et nous avons aussi sauvé beaucoup de vies au sein de la Fondation Bomoko et du Centre médical Bomoko. Ce jeudi 16 octobre, à l'occasion du lancement de la campagne de sensibilisation et dépistage à moindre coût, l'équipe dirigeante de la Fondation s'assure du bon déroulement des opérations et invite les femmes à se rendre nombreuses dans ces installations. Pourquoi nous invitons tout le monde à pouvoir venir, plus particulièrement les femmes, les jeunes filles, à venir se faire dépister au niveau du centre Bomoko. Et par la même occasion, nous demandons aussi aux autorités de bien vouloir aussi nous accompagner dans cette démarche, puisque la Fondation lutte contre le cancer en général, mais pour ce mois d'octobre, le cancer il est consacré au sein. Les premières bénéficiaires de cette opération de sensibilisation et de dépistage sont reconnaissantes. Elles remercient la Fondation Bomoko pour ce travail dans une société exposée à ce fléau sans le minimum d'informations nécessaires. En tout cas, vraiment na sepeli makasi na sepesi nzambe merci parce que ba moninga ta malade wana te. En tout cas to sepeli mingi makamba bo esengeli ezalaka mingi po bato ebele baza vraiment na okourant nango te. Bato ebele bazoko ignorer yango. Esengeli fondation asala makasi na ko sensibiliser ka toujours ba mama po baya komitalisa po ba misusu ba yebite ke azana cancer. Parfois comme on a libele vimbi ya munyango eza normal. Peut-être libele ko bimisa mai ya zomona ngo eza normal. OK, eza anormal. Sengeli aya vraiment na lombango na centre awa tozo bengisa bango baya vraiment na lombango pour na kosala test. Durant tout le mois d'octobre consacré à la lutte contre le cancer du sein, la Fondation Bomoko intensifie son action dans le pays. Des panneaux à travers toute la ville, des dîners, des échanges scientifiques dans les milieux universitaires, ainsi que des interventions dans les médias. Toutes les techniques sont bonnes pour sonner l'alarme contre le cancer. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que cette campagne de sensibilisation et de dépistage. Depuis le début du mois d'octobre, Octobre Rose, c'est vraiment une cause épousée par la Fondation Bomoko. On a d'ailleurs normalement prévu un plateau rose qu'on pourra aussi organiser ici à Télé 50 et ce serait intéressant de les avoir avec nous pour essayer de parler de la vision, de toutes les réalisations qu'ils ont eu à accomplir depuis toutes ces années, depuis 2017. Donc presque 10 ans, Netibajeu, que cette grande dame, Mélissa Charoufa Amissi, est engagée dans le Cambouya cancer. Et maman Charoufa pour le foufou, aussi maman cancer. Maman Botali lutte contre le cancer. Maman Boma cancer. Parce que maman cancer, maman Boma cancer. Elle lutte pour que ce soit une réalité dans la tête des gens.
pour ceux qui s'imaginent que c'est une maladie des Blancs, pour ceux qui s'imaginent que c'est une maladie Abamikolo, pour ceux qui s'imaginent... Il y a beaucoup d'idées comme ça préconçues, mais fausses sur les cancers. Elle est là, elle milite dans tous les salons possibles, à Kinshasa, à l'étranger, sur toutes les tables, pour trouver des solutions par rapport à cette situation. Bon, solution générale, certes, je voudrais dire une riposte, au moins, face à cet ennemi silencieux. Effectivement, Christopher Ochokoum, il y a aussi cette annonce de cette activité qui aura lieu le 8 novembre dans la salle Flamboyant. Là, nous sommes dans la commune de Limité. Voilà, cette activité de jeunes organisée par le groupe de réflexion des élites du Congo qui organise une journée d'installation du comité national de la jeunesse, de la Ligue des jeunes, avec comme thème la jeunesse congolaise face au banditisme dans le milieu urbain. Joe Kalengai qui réunit tous ces jeunes pour réfléchir quant à ceux et ainsi installer le comité national de la Ligue de jeunes de ces groupes de réflexion des élites du Congo. Une activité également à ne pas manquer dans la salle Flamboyant, commune de Limité, avenue Boukama, numéro 235. Voilà. On évolue. Cette fois-ci, voilà, on prend cette réflexion de Pati Missia. Tu me prends, je te prends, on se prend. Il y a des gens ici que les 10 commandements, sur les 10 commandements, il ne reste que tu ne tueras point. Comment ça se fait déjà la tuer? Mais la majorité, tu ne tueras point dans ça. Bon, de toutes les façons, quand tu dis à ça là, dans les 10 commandements, il y a aussi honore ton père et ta mère. Sur ça là, c'est qu'à ça là bien. Oui. C'est qu'on a dit commandement ni yo ça là. À part honore ton père et ta mère. Ah, dans ça là déjà nios. Nios. Na ko boma na boma. Iyo ko lingo yo ka ngwana. Ko bomesaka ya physique boete hein. Boma pe mutu. Oboya mutu moko donc pour na yo boma et pour na na ko boma na boma. Ok. Seulement, je sais que j'ai un Dieu compatissant, riche en bonté, lent en colère. Il s'est pardonné. Il a envoyé son fils qui a laissé couler son sang pour nous à Golgotha, qui a lavé nos péchés. Parce que sinon avant c'était compliqué. Avec la nouvelle alliance, Dieu nous a prouvé encore son amour, comme le dit dans Jean 3,16 que tu devrais connaître. Jean 3,16 dit quoi? Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais et la vie éternelle. Voilà. Jean 3,16. Sur le Jean 3,16, t'es sur la paille. On le vient, on l'a pas si. T'es sur le Jean 3,16, t'es sur mon pagano. Voilà, merci beaucoup, fils, pour ça. Donc, on est là. On se bat bien. Autre chose, il y avait autre chose. Au TAP déjà? Oui. J'étais moniteur à l'Ecodim. Ok, une très bonne chose. Paulin Galance, cet homme a quitté son mariage après avoir découvert que sa toute nouvelle épouse avait invité son ex-petite amie à la cérémonie. La femme a expliqué qu'elle n'était pas en mauvais terme avec son ex car ils sortaient ensemble depuis l'université, mais son mari a insisté sur le fait que leur mariage était terminé. Il a jeté son alliance par terre avant de s'en aller. Ta réflexion, Christophe? Je ne pense pas que c'est nécessaire d'inviter son ex-petite amie à son mariage, par respect pour son mari. Effectivement. Alors, je ne lui donne pas totalement raison. Peut-être que lui aussi réagit de manière trop extrême, mais ce sera à éviter. Alors si cet ex est un ami de la famille, parce que ça existe aussi, hein. Aux ex, mais tu es ami de la famille. Ça, en fait, c'est un ami de la famille. Non, ami de la famille, c'est-à-dire, ils ont fait ta famille. Mariage, c'est un mariage. Oh, ils ont fait ta famille. Ils ont ami de famille, bah, il faut bon honorer. Bon, c'est qui mariage coutumier. Ils ont fait ta famille. C'est une très mauvaise idée. Franchement, c'est une très mauvaise idée. Matanga peut-être. Mariage. Matanga va venir à tout. Matanga va faire sa invitation.
Matanga, t'es dans le palais du peuple, Toroko, t'as vu surtout, invitation à la raté, bah tout n'a été dans la porte, oh, yona. Oh, mais si c'est un ex où vous gardez de très bonnes relations. Gardez de très bonnes relations, mais pour ce moment-là, pour ces heures-là, c'est inapproprié. C'est inapproprié. Imagine à Langwe. Abandi obé Tomasou, oh petit on a lié. Tu vois un peu. Hein? C'est du cinéma, mais les conséquences sont réelles. Oui. Évitons cela parce que ce n'est pas approprié. Pour Missou Soubagomo, oui, c'est tout à fait normal à courir, mais l'homme ou la femme aura toujours des intentions. Pourquoi l'avoir invité? Voilà. Très bien. Inquiétant. On termine avec les anniversaires. Je pense cette fois-ci, le premier que l'on va souhaiter heureux anniversaire. Les anniversaires, Marianne Toumba. Lélo. Marianne Toumba, c'est mon ami sur Snapchat. Marianne Toumba. Heureux anniversaire. Tu connais pas Marianne Toumba? Non. Toi, tu connais pas Marianne Toumba, l'influenceuse Marianne Toumba? Non. Tu connais, ça ressemble. Non, explique-moi en tout cas. Marianne Toumba, la TikTokeuse Marianne Toumba. Ah, oh, Bakanga Kawana. Ah, tu savais déjà, tu fais juste semblant. Non. Comme aux artistes. Les jours Bakanga. Sincèrement, à ce moment-là. Donc, tu n'as pas TikTok? À ce moment-là, je n'avais pas TikTok. J'ai eu TikTok après, en tout cas. Parce que bon, je ne m'en préoccupais pas. Tant que tu vois, nous sommes toujours à flux de l'information. Tant que on a s'intéresser. Après, on a TikTok, on a vidéo, tout ça. TikTok mais proposé cela, en tout cas. C'est son anniversaire aujourd'hui. Heureux anniversaire. Heureux anniversaire, en tout cas. Pour Naïbi Bantumba et Bélé, quand tu as parlé de Maria Tumba, tu vois, ça m'a un peu bouleversé. Il y a mes balles et toi, Bassi. Il y a Bassi et Bélé en tout cas. La majorité des gens que je connais, ce sont des femmes. Hein. J'en profite pour saluer la religieuse Liliane Tumba. J'en profite pour saluer Jocelyne Tumba. J'en profite également pour saluer Berveline Tumba. Pardon, elle est aussi religieuse. Effectivement. Je connais beaucoup de Tumba en tout cas. Heureux anniversaire à lui. Lui, c'est Adamo Tita. Voilà, l'inspecteur qui célèbre son anniversaire aujourd'hui, un des piliers de ma famille, comme vous le voyez avec le chapeau coutumier. Aussi très bien habillé, lui il est toujours classe, il s'habille très bien, à n'importe quelle manifestation, il est impeccable, classe, il sait soigner son habillement, il sait vraiment se tenir, voilà. Adamo Tita qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. Que du bonheur pour vous, hein. Vivez toujours heureuse, vivez 100 ans et demeure. Et restez là pour nous, vos enfants. Et voilà, soyez toujours là à nous accompagner, à nous tenir main dans la main, en tout et pour tout, parce que vous faites tout bien. Et vous êtes toujours là pour chacun de nous dans la famille, nous, vos enfants. Nous vous portons vraiment à cœur pour tout ce que vous faites, pour tout ce que vous faites pour nous, à chaque circonstance, à chaque étape de nos vies, à chaque activité. Dans toutes les étapes, dans toutes les décisions que nous prenons, vous êtes là à nous accompagner, vous ainsi que d'autres papas que nous avons dans la famille, ainsi que des mamans que nous avons dans la famille. Heureux anniversaire à vous parce que c'est votre jour. Aujourd'hui, voilà, Adamo Tita, célébré là avec faste et beaucoup de joie, mais également de modération. Dans la journée, papa inspecteur Adamo Tita, nous serons là encore pour festoyer ensemble avec vous. Voilà. Un autre anniversaire, là c'est de la part de Damien Mpolo. Il nous dit ceci: la famille Djibou, Kinoanoa et Mpoto, voilà, souhaite joyeux anniversaire à leur fille Kokololo. Grande sœur Naomi Djibou, voilà, c'est Naomi Djibou, elle est là sur vos écrans, elle célèbre son anniversaire aujourd'hui. Elle est mère de 2 enfants, dont Jaiden ainsi que Teila, épouse de monsieur Florian Ferjul, en direct de Paris en France, comme vous voyez même dans les images affichées là. Toutes ces familles célèbrent l'anniversaire de Naomi Djibou aujourd'hui, mère de 2 enfants, maman de Jaiden ainsi que Teila. Voilà, heureux anniversaire à vous, madame Naomi Djibou, que du bonheur également pour vous. Voilà. Je ne sais pas s'il y a un autre anniversaire. Voilà. Voilà. C'est terminé?
Voilà, c'est terminé. Il y a quelqu'un qui m'écrit, me dit, ne cite pas mon nom, on a bien ex nanga. À l'époque, na matanga ya papa na biso. Ben ex na matanga papa. Ex mtabuma qui papa. Il y a Crispin Chibikufa qui a bien ex ya fiancé nanga. Voilà. Na matanga papa na bango. Donc matanga ya papa ba fiancé na ye, ya ki ya moni ex ya. J'ai envoyé une vidéo à Kadi de la part de Crispin. Est-ce que c'est déjà disponible à Kadi? Kadi? Oui? Très bien. C'est Crispin Chibinkoufoua. Est-ce que vous pouvez illustrer ça pendant que je suis en train de lire son message? Il me dit qu'il est en train de nous suivre depuis l'archipel tanzanien de Zanzibar. Voilà, les images sont là. Bien installé ici, me dit-il, au somptueux complexe hôtelier Legendary Zanzibar Beach Resorts, où la station balnéaire légendaire de Zanzibar, accompagnant la ministre honoraire des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana. Ce samedi, elle va recevoir une autre grande distinction à l'international après celle de Moscou, il y a quelques semaines à peine. Et cette fois, c'est le World Greatness Award qui... c'est un prix de Greatness University, un institut international basé à Londres et qui a pour vocation d'étudier, documenter et immortaliser la grandeur humaine des icônes mondiales. Et Nathalie Aziza Mounana fera partie de ces grandes personnalités qui seront honorées ce samedi à Shukran Palace Hotel, ici à Zanzibar. L'élément complet pour le JT interviendra d'ailleurs ce soir. Voilà. Crispin Chibikoufwa qui vit la belle vie, hein. Mais vraiment, j'espère que vous avez eu l'autorisation de filmer ces gens. Sinon, on va avoir des problèmes de droit d'image. Merci beaucoup, en tout cas. Bon séjour à vous, Kolotou, qui a beaucoup voyagé cette année. Il a été au Bernabéu. Oui, au Bernabéu. Il a suivi les matchs du Real. En Espagne. Zanzibar, c'est là où j'ai toujours rêvé, hein, faire une lune de miel. Un jour, quand je vais me marier. Vraiment, Zanzibar. J'espère que Christopher a-t-il un moyen. Mon grand Chibikoufwa Nathalie Aziza Mounana a indiqué déjà avec voilà, j'aurais à rien payer parce que Nathalie Aziza Mounana va tout payer pour moi et ma future femme. Ah, c'est très bien. J'en profite pour saluer le bureau de l'autorité morale Moïse Matembo qui me suit. Il y a d'abord Abel Nondo qui m'a écrit depuis tout à l'heure. Je suis heureux de savoir qu'il s'est réveillé tôt. Abel, merci beaucoup de nous suivre ce matin, de rester fidèle. C'est un téléspectateur très exigeant. Voilà. Il me prévient, toi tu es là, je t'ai pas vu à la télé cette semaine, toi je ne te vois plus passer à la télé, qu'est-ce qui se passe? Tu es fatigué, ainsi de suite. Ce matin, il a l'abonnement et il est en train de me suivre. Heureux, merci vraiment que tu le fasses. Et aussi, je vois également Moïse Matembo, que l'on a beaucoup vu à la télévision cette semaine avec les lancements sur les marchés des inspecteurs du ministère de l'économie pour vérifier le respect des grilles tarifaires, des prix. Surtout dans les supermarchés. Dans tous les commerces, oui. Surtout dans les supermarchés, les bars, les hôtels, les ONG, en tout cas partout. Hein, on puisse voir, il est en train de nous suivre, il m'a montré aussi par l'application. Ça a aidé beaucoup les gens aujourd'hui ce matin. On pouvait être au bureau, mais vous continuez à suivre en clair tout ce qui est en train de se passer ici. Merci beaucoup et bonne journée de travail, parce qu'il était un très grand téléspectateur à l'époque, mais depuis qu'il s'est lancé dans ce grand chantier au ministère de l'économie, un des ministères qui récolte énormément de résultats aussi, quand même, il faut le souligner, avec un tacticien, Daniel Mokoko Samba, professeur. Et son équipe qui l'accompagne. Et c'est Cassité sur terrain. Moi, je les ai croisés dans un supermarché quand j'évoquais les cas des supermarchés. Qui les inspecteurs du ministère de l'économie. Et ce n'est pas utopique. Ce qui est passé à la RTNC, à Télé50 là, c'est la réalité. Et ils ne préviennent pas. Hein. Moi j'étais surpris, j'ai acheté des histoires de supermarché pour l'inspecteur va continuer. C'est libanais, c'est j'étais très agité et j'ai vu leur agent commencer à changer de prix à la minute. Apparemment, on m'a d'ailleurs imprimé ma ticket. Ça va arriver, mon quotidien va ranger, il commence à changer de prix rapidement.
Donc merci beaucoup pour cette rigueur. C'est vous qui nous redonnez l'envie d'être congolais. Parce que parfois on vit en Ekima. J'ai dit, mais on aime notre pays malgré ça. Merci beaucoup, merci beaucoup Rufus. On va prendre Jean-David Kilolo qui j'espère est là. Parce que Nathalie Yoko aussi m'a annoncé son arrivée tout à l'heure. Et les 3 invités aussi sont arrivés. On vient de me faire signe. Merci beaucoup Rufus Lukanga. Merci beaucoup Christopher.